Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 106. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nouvelle semaine, nouveau classement, pas mal d'entrées. Je vous propose de découvrir ça sans plus attendre. Avec en 10e position, c'est un jeu qu'on avait vu mais en nouveauté. C'est D-Day Dice Reinforcement. Ce sont ces derniers jours. Il en est à 114 000 euros, 1259 contributeurs. Donc c'est ce jeu de débarquement avec des dés. Donc c'est on va dire du wargame de poche quasiment. Et c'est une extension parce que la gamme est déjà un petit peu étoffée. Il rentre dans le top 10 juste à la fin de sa campagne. Donc c'est quand même un assez beau succès pour un jeu qui est pas énorme. 114 000 euros. On peut être sûr qu'il y aura d'autres D-Day Dice à l'avenir. Alors ce qu'il faut savoir quand même dans ce jeu-là, on l'avait précisé mais on le redit pour ceux qui auraient manqué l'émission de la dernière fois. Entre-temps, en fait, cette société a sorti un autre jeu qui s'appelle SAS qui a remporté un certain succès et donc du coup ils ont décidé de faire une extension qui apporte certaines des mécaniques de SAS dans D-Day Dice en fait. Ils ont tiré des conclusions de ce nouveau jeu, des nouveautés qu'il apportait, de ce qui avait plu et en fait ils s'en servent un peu pour dépoussiérer leur ancienne gamme et leur dire voilà, aujourd'hui on vous propose un gameplay qui peut être assez similaire, ce qui en soi n'est pas foncièrement une mauvaise idée, même si derrière on peut se dire est-ce que ça va pas faire un peu doublon avec l'autre jeu. En tout cas je trouve que la proposition est pas inintéressante et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce genre de gamme continuer à trouver son public, à vivre, etc. Donc je pense qu'effectivement c'est typiquement le genre de projet qu'on sera amené à recroiser dans quelques mois. 9e position, et c'est une entrée, enfin une fausse entrée, parce que c'est pas une nouveauté, mais c'est une entrée. C'est le jeu français From the Moon, 89 000 euros, 1300 contributeurs. Alors, t'en avais parlé la semaine dernière, donc depuis j'ai regardé. Évidemment. Mais ça me faisait mal au cœur, je me suis dit il faut qu'Erwan en parle, là. C'est typiquement ce que tu aimes. Non mais écoute, déjà on peut dire que c'est un jeu de placement d'ouvriers. Nous sommes sur la Lune, la Terre est en train de crever, toutes les semaines la Terre crève donc dans Kickstarter, c'est terrible. Et on nous propose de construire des vaisseaux qui vont aller vers Mars, Titan et le troisième, je ne sais plus, et que c'est beaucoup plus facile de les lancer de la Lune, because gravité, blablabla. Donc ce qui est intéressant. Alors apparemment, l'auteur est lui-même scientifique, donc il y a de la véracité scientifique dans le jeu, messieurs. Donc je pense que c'est assez pensé pour ça. Et c'est vrai que ça a l'air assez malin parce que vous allez placer des ouvriers dans des rovers, vous allez prendre des ressources, vous allez déclencher des actions, vous avez de la technologie à développer, mais vous devez aussi construire vos vaisseaux. Et donc il y a un aspect assez course, parce que évidemment plus vous construisez de modules dans le vaisseau, plus vous avez des points, etc. Et le jeu a l'air franchement bien gaulé, quoi. Ça me rappelle... ça me rappelle, c'est comme si c'était un Lacerda light, comme si c'était un On Mars mais light, parce je trouve qu'on y trouve un petit peu la même philosophie, mais en moins torturé, long. Donc pour moi, voilà, ça, moi personnellement, c'est mon avis, mais ça m'a fait penser à un Lacerda version, on va dire, version light. Bon, souvent quand tu vois la boîte de jeu qui est en charge du projet, c'est qu'on peut relativement faire confiance quand même au produit. C'est une boîte qui est quand même très exigeante sur les projets qu'elle accompagne, surtout qu'en plus ça peut les accompagner sur du long terme jusqu'à ce qu'ils soient vraiment arrivés à maturation, etc. Donc pour l'instant, c'est vraiment gage de confiance d'avoir cette société qui est derrière. Bon après ça me fait toujours marrer quoi, ce côté de bon, la Terre c'est foutu, bon on va pas chercher à se retrouver des solutions et puis en plus derrière on va vous faire un jeu de course où en fait on tire aucune conclusion de ce qui s'est passé. Bon après c'est rigolo, c'est pour le plaisir de construire sur la Lune, je suis sûr. Exactement. Non mais après ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a quand même une sacrée équipe quand même derrière, donc effectivement il y a un scientifique qui est là, t'as l'un des illustrateurs, c'est un mec qui est reconnu parce qu'il avait bossé sur Seven Wonders, sur Zombicide, et du coup pareil au niveau des figurines, c'est des figurines qui sont relativement simples, mais qui sont vraiment pensées parce que vous savez, et puis il y a ce côté crafting d'ouvriers, donc on peut les faire spécialiser. Ils sont faits pour se comboter avec des petits éléments que vous allez venir mettre dedans, vous allez pouvoir les mettre sur des rovers, etc. Donc il y a vraiment une logique d'avoir ce truc de combo de figurines, et du coup c'est évident qu'il faut que derrière tu aies un sculpteur qui pense à tout ça, etc. Et le fait d'avoir pris un nom reconnu dans ce projet là fait que
voilà, il est possible que cette mécanique soit vraiment au cœur du gameplay, pas juste un Oui, gimmick tout à fait. pour habiller ses meeples. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est ça qui fait penser à la Cerda d'ailleurs, c'est parce que il y a un moment, tes ouvriers, il faut les ramener à la base et tu as vraiment des dilemmes parce que quand tu les ramènes à la base, ça enclenche tout un tas de processus, il faut les nourrir, etc. Mais il y a un moment donné, tu es obligé de les ramener à la base pour réenclencher un petit peu ton moteur. Donc voilà, c'est ça qui me fait notamment penser à On Mars, parce que des fois tu envoyais tes ouvriers en orbite et des fois il fallait les laisser sur Mars. Donc il y a un petit peu toutes ces mécaniques. Donc si vous aimez ce genre de style de jeu assez, on va dire, cérébral, où font penser plusieurs tours à l'avance, où oui, il faut engendrer un moteur petit à petit. Je pense que c'est vraiment un jeu de qualité. Voilà, après, je peux pas en être sûr à 100% parce que je ne l'ai pas testé, mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, ça a l'air vraiment intéressant. Je te propose de passer à la 8e place, et cette 8e place est occupée par Reviving Katmandou. C'est la 3e fois qu'on en parle. Vous reconstruisez la capitale du Népal, alias Katmandou. Une partie de l'argent part vers des associations qui construisent des écoles justement au Népal. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière semaine, oui effectivement. Il en est à 63 000 €, 1513 contributeurs. 7e place, c'est Sally, donc l'adaptation du jeu vidéo un peu Nightmare Before Christmas. C'est marrant, hein, ça fait 2 semaines qu'on en parle, ça me fait penser à un style de BD ou de film d'animation et je n'arrive pas à retrouver. Mais ce style là, je le connais. Mais bon, bref, c'est pas grave. Il a gagné une place, il a dépassé non seulement les 200 000 €, mais aussi les 2100 contributeurs. Il reste là encore 15 jours. Tiens, j'ai pas regardé s'ils avaient encore ajouté du merchandising en plus des t-shirts et des figurines et des pins, et je crois pas. Je crois qu'ils se sont arrêtés là. Ouais. Ils sont toujours à vendre leur Strange Box, là où tu as du merchandising à l'intérieur. Après, force est de constater que, contrairement à The Binding of Isaac, on va dire qu'il y avait quand même une communauté plus forte, et donc du coup, je dis pas que le jeu n'est pas bon, etc., mais je veux dire, on n'est pas quand même sur le même ratio. Donc du coup, en fait, tout ce côté un peu merchandising, ça prend un peu moins que sur une gamme aussi connue que Isaac. Et là, force est de constater que quand on regarde un petit peu au niveau des contributions, etc., c'est pas non plus un franc succès sur tout ce qui va être un peu goodies. D'ailleurs, on remarque qu'il y a quand même un nombre assez conséquent de backers qui ont juste mis 1 € pour se laisser la réflexion jusqu'au pledge manager. Voilà. C'est quand même presque 470 contributeurs, qui est quand même beaucoup sur 2000, c'est quand même assez conséquent. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore tout à fait convaincus par le truc. Voilà, et c'est vrai qu'après, juste le jeu, il y a 700 contributeurs, donc déjà rien qu'entre les hésitants et juste le jeu de base, il y a plus de la moitié des backers en fait. Donc ça veut dire quand même que le côté un peu merchandising a un peu moins pris, la mayonnaise a un peu moins pris que sur Isaac, et en même temps, je me dis c'est peut-être pas plus mal parce que je trouve que c'est pas des campagnes qui ont à mon sens vraiment leur place, c'est-à-dire qu'à la limite autant faire un site dédié au jeu et proposer du merchandising à cet endroit-là. Là je trouve que utiliser le jeu de plateau comme un produit d'appel pour vendre des doudous, etc. Moi, à titre personnel, c'est pas une démarche qui me plaît. On rappelle vite fait, parce que l'on a déjà dit, mais que c'est une adaptation d'un jeu vidéo dans lequel des teenagers vont combattre des démons dans un immeuble. Si vous aimez ce genre d'ambiance, foncez et achetez une petite tasse et un t-shirt avec, ça ne mange pas de pain. 6e place, c'est une entrée, une vraie pour le coup, et c'est un jeu que moi j'attendais depuis longtemps, c'est Maladoom Dungeons of Envron. Ce sont les auteurs de Core Space qui ont fait ce jeu. Moi, Core Space, c'est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu d'escarmouche, de science-fiction avec figurines, donc, et décors en carton 3D, magnifique. C'est une tannée à l'installation, ça faut le savoir. Ah bon ? Mais ouais, c'est au moins 40 minutes l'installation d'un scénario, mais après tu t'éclates. Franchement, voilà, donc Maladoom, c'est le nouveau jeu de Battle Systems, et c'est une transposition, ni plus ni moins, de Core Space dans un univers d'heroic fantasy, mais en même temps, ça fait partie de la même galaxie que Core Space. C'est un peu compliqué, mais moi, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo que j'ai fait avec le co-designer Colin Young. Vous avez le petit lien en haut à droite, qui se trouve être sur la page de la page Kickstarter du jeu, la seule en français, voilà, pour les backers français, parce que ça a été la surprise pour moi. Je ne pensais pas qu'il y
y aurait une traduction directement du jeu en français. Et s'il y en a une, il y a Légion Distribution qui a passé un accord avec Battle System qui distribue déjà Core Space, mais je pensais pas qu'ils allaient le faire dès maintenant. Vous avez déjà la garantie d'une version française pour Maladoom. Donc si vous êtes intéressé, regardez la petite interview que j'ai fait avec Colin Young qui vous explique la mécanique, l'univers, comment marche la magie, les attaques, etc. C'est assez complet. Voilà, que dire d'autre? Moi je suis très fan. Et en fait le système, oui c'est vrai que je suis un peu dans l'évidence, désolé. Le système de ce jeu, c'est que on est entre jeu d'escarmouche, donc jeu avec figurines, où vous avez des missions, vous avez une équipe. Donc là, c'est des aventuriers. Dans Core Space, c'est une équipe de ce qu'on appelle de traders, de marchands. C'est un peu des flibustiers. Mais entre les parties, vous pouvez faire des campagnes. Et entre les parties, vous pouvez améliorer vos personnages. C'est-à-dire que vos personnages peuvent fouiller des coffres, faire du loot, tout simplement. Revendre dans des séquences d'entrejeux à des marchands, acheter d'autres trucs, engager des nouveaux aventuriers ou des nouveaux équipages, pardon. Même j'allais dire des équipements, mais aussi, vous pouvez acheter de l'équipement. Donc vous pouvez vraiment suivre une équipe pendant toute une campagne et ils vont petit à petit augmenter leur capacité, augmenter leurs compétences, augmenter leur équipement, augmenter le volume de leurs potes. Donc Core Space c'est même poussé encore plus loin parce que c'est un jeu qui a un peu plus d'années. Là ils ont rajouté des vrais vaisseaux où on peut mettre plein de modules dedans à l'entrejeu. Vous avez des auxiliaires, ces espèces de compagnons, soit des robots, soit des drones qui vous accompagnent. Donc je pense que Maladoom, si ça marche, va aller dans ce sens-là. Il va y avoir beaucoup d'extensions. Core Space, il y a énormément d'extensions. Maladoom va suivre ce même modèle. Et c'est tout de très très bonne qualité. Jouer à la gamme Core Space, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension, elle est vraiment super cool, quoi. Donc c'est un jeu, faut s'y investir. Niveau argent, parce que ça coûte un peu cher, comme tous les jeux de figurines. Mais Niveau je trouve temps, que ça va en fait. Parce ça que va, tu ouais. vois, Non, mais tu même Core dis, Space, ouais, c'est quand correct. Ouais. tu vois la boîte, là, le composant, etc. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu la campagne, je me suis dit, ouais, ok, allez, on est parti pour un bon SWIC. Mais en fait, finalement, tu dis que la boîte, plus, on va dire, tout le côté du terrain, etc. Ouais. En fait, c'est presque le prix de Too Many Bones, en fait. Oui. Voilà. Oui. Parce Non, que je sais que ça vous avait manqué que je parle de Too Many Bones, donc du coup, je vous l'aurais Non, dit. c'est Mais très correct. C'est à un peu plus de 100 balles. Alors, il faudra rajouter environ 15 € pour la version française parce que faut payer le traducteur, évidemment. C'est normal, il vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, il y a une petite contribution en plus pour avoir la VF, sachez-le. Parce que c'est pas toujours le cas, donc il faut le dire. Et voilà, et puis il y a évidemment plein de figurines hyper cool. J'aime beaucoup les designs. Et puis c'est vrai qu'ils arrivent à trouver un prix un peu moins cher parce que leurs décors sont en carton. Mais c'est vrai que la boîte de Core Space et Maladoom, ça va être la même chose. C'est très rempli, vous en avez pour votre pognon. Vous ouvrez la boîte, vous avez des dés, des figurines, tous les décors en carton, un tapis néoprène. Vous avez un tapis néoprène dans la boîte, des marqueurs, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Voilà, je tiens à dire que Battle System ne m'a pas payé pour faire la vidéo. Voilà. C'est une vidéo de fans, c'est moi qui les ai contactés parce que je suis en contact avec eux pour un autre média. Mais je leur ai proposé sympathiquement de faire une interview pour leur campagne Kickstarter. Et puis ça valorise la chaîne aussi. Voilà. Il n'y a pas de filouterie de ma part. Je n'ai pas reçu de chèque ou de jeu gratos. Pour vous dire que c'est vachement bien, c'est vraiment que je trouve ça vachement bien. D'ailleurs, moi, pour contrebalancer un petit peu, je trouve que la page, elle est pas super lisible. Je trouve que, bon, voilà, tu dis, on a quand même affaire à des vétérans, on a quand même des gens derrière qui sont quand même, voilà, qui en sont pas leur première campagne. Et voilà, je trouve que ça fait un peu amateur, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a des campagnes où on sait que très étudiées en termes de design, de C'est vrai. graphisme, etc. C'est Parce assez que simple. pour la lecture, faut aller à l'essentiel, etc. Là, je trouve que ça dégueule un peu d'informations et j'avoue. Alors, petit instant autopromotion, je pense que si j'avais pas vu la vidéo que tu avais faite, je pense que j'aurais été beaucoup plus largué et je pense que je serais passé beaucoup plus vite sur la page. C'est un peu dommage qu'elle soit un petit peu austère. Oui, alors ils sont peut-être aussi dans l'évidence, tu vois, peut-être que c'est vrai qu'ils ont fait déjà deux grosses campagnes pour Core Space et peut-être qu'ils sont un peu dans l'évidence, ils se disent que c'est les gens qui ont acheté Core Space qui vont suivre là-dessus, donc je ne sais pas. Bon, enfin bref, Maladoom, ça reste un petit moment, donc on va en reparler, il reste 20 jours. Je sais pas si je l'ai dit, il en est à 346 000 €, 2339 contributeurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, on passe au suivant, c'est, si je ne m'abuse, la 5e place. C'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Doomlings Overlush.
Overlush. Des fois, on se fait engueuler sur notre prononciation. Oui, on va encore se faire engueuler dans les ouais. commentaires. Ouais. Non, mais en vrai, vous avez raison. Mais on assume, voilà. Oui, Hein. ouais, ça va, C'est c'est la France. bon, c'est pas comme si j'étais mauvais en anglais non plus. Hein. Faut pas déconner quand même. 345 000 €, 2601 contributeurs, il reste quasiment un mois. Donc moi, j'ai pas regardé comment ça se joue. C'est un jeu de cartes qui se passe sur une autre planète, machin. Parce que là, tu scrolles la page, c'est que des pluches à vendre. Ouais, tu sais pas s'ils vendent des pluches ou un jeu. Donc moi ça m'a saoulé, j'ai pas voulu aller voir plus loin. Ça m'a gavé. Voilà. Je sais pas si toi t'as eu le courage, mais. J'ai eu un peu le courage quand même de parcourir la page, mais c'est vrai que je te rejoins, c'est-à-dire que bon, ça accompagne un précédent jeu qu'ils avaient déjà sorti. Je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs dans Kick Paradis il y a quelques temps. Oui, c'est le mec qui l'avait créé pendant le confinement parce qu'il avait perdu son job et tout. Tant mieux pour lui s'il a réussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que pareil, il part un peu du concept de ça va, vous savez de quoi ça parle, etc. Ouais. Puis, non. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Mais le problème, c'est que ça parle pas beaucoup aux nouveaux arrivants. C'est pas une campagne qui est. Puis même, c'est pas un jeu. En plus, c'est un jeu qui prend, 5 minutes à expliquer. Je me rappelle de l'ancienne campagne. Voilà, c'était pas quelque chose de terrible. Mais effectivement, on est typiquement le mec qui est là pour vendre ses peluches. Ah, il est là pour vendre ses peluches, d'ailleurs. Qui sont pas terribles. Ça se voit. Bon, c'est de la peluche fait. Voilà quoi. D'ailleurs, les stretch goals, une partie des stretch goals à débloquer, c'est des nouvelles peluches. Oui, non, mais il parle que de ça dans sa vidéo de présentation. Le mec, il parle même pas du jeu. Donc, moi, ça me saoule en fait. Voilà. Ouais. Allez, suivant. Rouse. 4e place, Point City plus Deep Dive. Donc, ce sont 2 jeux qui sont proposés dans cette campagne. 2 petits jeux. C'est des petits jeux. 116 000 €, 3950, ça vient de bouger, excusez-moi. 29 jours, on va se le fader un mois, Swan. Je vous préviens, les autres semaines, on va passer. Donc, dans Point City, donc c'est un petit city builder, un mini city builder. Tout à fait. Et Deep Dive, Deep Dive, vous êtes des petits pingouins qui allaient chasser les poissons, entre autres. Je crois que c'est ça un peu le truc où ils doivent traverser, ils doivent voyager, je sais pas. Oui, je vois qu'il y a des prédateurs, ils risquent de se faire bouffer. Tu composes des espèces de banquises en fait à parceler avec des tuiles sur lesquelles tu. Et puis il y a un côté un petit peu de stop ou encore en fait. Ah ouais, d'accord. Et essayer de marquer des points comme ça, alors faire des combos, etc. Mais à un moment, vous allez peut-être retourner la mauvaise tuile et être mangé par un requin. Voilà. Alors avant de passer aux 3 premiers, on va passer aux nouveautés. Vous connaissez l'émission. Évidemment. Voilà. Alors, première nouveauté, oh là là, c'est le gros morceau. Ouais. T'es prêt? Est-ce que je vais pouvoir en placer une? Oui, on va se partager. Donc, cette semaine est sorti Transperce-Neige, le jeu, ou Transperce-Neige, the game. 52 000 € il en est. 668 contributeurs. On se dit, c'est un démarrage un peu moyen pour un truc comme ça. En fait, alors c'est très curieux, je ne sais pas si tu as la réponse, cette campagne est exclusivement en français. Ce qui est hyper rare d'avoir une page exclusivement en français sur Kickstarter. Et évidemment, tu as des commentaires d'anglais ou d'américains qui sont fans du jeu parce que c'est une licence internationale, Transperce-Neige. Il y a eu un film, il y a eu une série, la BD s'est exportée. Donc pour moi, c'est d'autant plus curieux. Ils ne sont pas allés chercher quand même un public mondial pour cette campagne. Et en fait, non, ils disent non, il n'y aura pas de traduction anglaise pour ce jeu. Et je suis étonné. Alors, je suis assez étonné. J'ai peut-être un élément de réponse, mais je laisserai si jamais. Parce que j'ai vu qu'en plus, l'auteur, il est plutôt actif sur les réseaux. Peut-être qu'il pourra nous répondre en commentaire. Ça serait super. En tout cas, sinon, passer sur le site, sur les pages style Actu Jeux Kickstarter, le mec il répond assez régulièrement. Je pense tout simplement que c'est une question de droit, en fait. Je pense que les droits de l'adaptation de la bande dessinée en France ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, notamment parce que il y a eu d'abord le film de Bong Joon-ho et ensuite il y a eu la série qui est sortie, je crois que c'était une série, je sais plus, HBO peut-être. Et du coup, je suppose que ça veut dire que les droits doivent être détenus par d'autres gens. Les licences. Exactement. C'est pour ça notamment que les boîtes Done Matched, le jeu de robe d'Avio, avec les licences ne sortent pas en France, les Jurassic Park, Marvel, etc. Voilà, c'était une petite parenthèse pour faire un parallèle. Mais du coup, parlons un peu du jeu. Alors déjà, effectivement, je trouve le score incroyable pour juste une campagne française, presque à 670 contributeurs, je trouve ça fou. Donc bon, le transpersonnage, donc du coup, ça va être l'adaptation de la bande dessinée. Le monde a connu une espèce d'hiver éternel parce que on a merdé et du coup, il ne reste plus que des trains gigantesques qui parcourent une espèce
de monde sous une neige éternelle. Bah Et ouais, dans ces wagons, en fait, on va retrouver toute une espèce d'allégorie de lutte des classes, c'est ça. avec toutes les classes les plus pauvres en queue et puis toutes les classes dominantes en tête. Et donc du coup l'idée c'est vous allez partir du wagon de queue et devoir un peu coopérer pour en fait prendre le contrôle du train et inverser la tendance. Tu as regardé ouais, de la mécanique du jeu. Ouais. Mais je la trouve mortelle. Ah, Je mais trouve très, que très c'est d'une cohérence avec la bande dessinée. Mm. Ils se sont pris la tête et il y a plein de mécaniques. Donc effectivement, comme tu l'as dit, ils doivent coopérer entre classes, mais en même temps ils peuvent se trahir. Ils peuvent faire des révolutions, des révoltes pour prendre le contrôle. Ça a l'air super finaux, super intelligent. Et je sais pas si tu me suivras là-dessus, mais j'ai presque l'impression que quand tu as joué le jeu, tu as presque fait un jeu de rôle finalement. Mm. Parce qu'il y a un C'est moment vrai. donné, tu peux prendre la place d'autres wagons et physiquement, le joueur doit prendre la place de l'autre joueur pendant la partie. Et finalement, tu vas défendre ta classe, donc quasiment jouer ton rôle, quoi. Je trouve que ça a l'air super fort. C'est très très alléchant. Sachant que contrairement, parce qu'on en avait parlé, moi j'avais parlé en une petite vidéo là de fin d'année pour dire un peu les jeux que j'attendais et qui me faisaient de l'œil cette Ouais. année, donc j'en avais un peu parlé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, en gros, l'auteur a reçu énormément de commentaires en disant ouais mais le jeu on peut pas y jouer à deux et machin etc. Oui. Et donc du coup il a développé un mode donc qui s'achète à part parce Ou que dans la version de luxe. ou dans la version de luxe où voilà vous pourrez jouer au jeu à deux. Il y a une autre extension aussi qui est là pour en fait c'est un peu des règles experts qui vont venir un peu rendre les parties un peu plus difficiles. Donc j'aime bien moi cette proposition où le côté vraiment expert il vient dans Ouais. un second temps. Ouais, Parce c'est qu'en plus, gradué. quand tu dis c'est un jeu de 3 à 5, tu dis voilà, c'est le genre de jeu que tu peux sortir assez facilement quand même en soirée, je trouve. Et après, tu vois, une fois que tu joues avec des joueurs peut-être un peu plus avertis, bah bim, tu sors ta petite Ouais. extension et tu vas un peu en mode hardcore. Et, Et effectivement, je trouve que la proposition est super. ah ouais. C'est minimaliste. Je trouve que le mec, il a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Tu sais, on en avait parlé. Non. Moi, c'était un peu ma crainte en disant Ouais. c'est une petite boîte, le mec, il s'attaque Oui, à parce une qu'ils ont licence quasiment un rien peu fait connue, avant. etc. Voilà. Et bah non, je trouve que voilà, ils ont pensé minimaliste. Il y a effectivement juste potentiellement une petite figurine de train qui va venir agrémenter le tout, qui sera fabriqué en France. D'ailleurs, voilà, il y a vraiment un côté un peu éco-friendly. Je trouve que la proposition du jeu est pas excessive en vrai. Non, c'est un prix Petit normal. luxe, 90, voilà. Mais ouais, j'avoue que bon, c'est un jeu que Je ça aurait été un peu moins compliqué. Je pense que j'aurais hésité. Voilà. Je trouve que le matériel est d'une grande intelligence. Parce qu'évidemment, il y a le code couleur blanc, hein, forcément, avec la neige, mais les plateaux ont l'air de rester très lisibles. Vous avez une tuile qui va se déplacer comme une grosse flèche, mais qui rappelle vaguement la forme d'un train, et ce sont les rails. Et donc vous avez une mécanique où vous allez pouvoir faire avancer plus ou moins vite le train, parce que évidemment le but c'est d'aller à une espèce d'endroit, alors ça je sais pas si c'est dans la BD, je me rappelle plus, d'aller dans une espèce de sanctuaire en fait, hein, parce qu'ils reçoivent un message dans le jeu en tout cas, pour aller vers un sanctuaire, et c'est un peu ça le but du jeu, donc vous pouvez faire avancer le train plus vite, mais vous risquez d'avoir des accidents, ou moins vite, pour avoir une route assurée. Enfin, il y a plein de trucs, et ça a l'air de couler merveilleusement bien. Non, franchement, hein, j'ai regardé le gameplay, il y a l'auteur, enfin, je sais pas si c'est l'auteur d'ailleurs, peut-être une connerie, mais en tout cas, quelqu'un de la boîte d'édition de Rose Noire Édition, qui a fait une vidéo en expliquant les tours de jeu, etc. Et ça a l'air très intelligent, hein. Ça a l'air très, très, très bien pensé, et je trouve que c'est un truc de très bon goût, en fait. Moi, il y a Bravo, une hein. blague qui m'a fait un peu rire. Ils ont fait si vous participiez en tant que early bird, vous recevez un billet d'embarquement, enfin Ouais. un ticket d'embarquement, et ils tiennent quand même à préciser. Ce billet sera évidemment factice et ne garantit pas l'accès au transperce-neige. Voilà, je trouve ça, et voilà, je trouve la petite blague assez amusante. Mais ouais, vraiment chapeau les gars, si vous nous écoutez, je trouve que vous avez su, vous avez su aborder le sujet de la meilleure des manières. Ah oui, et on souhaite beaucoup de succès à cette campagne qui a déjà quand même, on le redit, un très très beau succès. Donc intéressez-vous à ce jeu, vraiment il le mérite. Allez, on va aller plus vite sur les autres nouveautés parce qu'elles sont tout simplement moins intéressantes, hein, on va pas se le cacher. C'est toujours sur Kickstarter, un jeu japonais qui n'a pas du tout
le look d'un jeu japonais, enfin un petit peu, mais enfin bref, qui s'appelle Beverage. Donc c'est un placement d'ouvriers. La thématique c'est vous êtes une société de boissons, que des boissons assez merdiques, hein, des sodas, des machins. Et vous allez essayer de vous emparer du marché de la ville parce que la ville construit un stade et il faut absolument se gaver de thunes et devenir le meilleur pour être présent sur tout le stade afin que tous les gens qui vont voir des matchs achètent votre boisson et grossissent tranquillement. C'est un peu ça, c'est le résumé cynique du jeu, mais c'est ça. Donc c'est du jeu de placement, mais c'est très premier degré. Alors il y a les actionnaires, il faut leur donner leur part. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on voit en ce moment et qui nous déprime. Donc je sais pas. Je sais pas, bon bref. Mais en tout cas, bon, pour ceux qui aiment bien la gestion de micro-entreprise à travers un jeu, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Le jeu est plutôt rigolo visuellement. Les composants sont un peu, comment dire, un peu très publicitaires finalement, mais publicitaires un peu old school. Donc je trouve que c'est plutôt réussi, mais bon, en tout cas, moi, ça me... Bon. Bref, ça m'intéresse pas trop, mais enfin bon, c'est un manga que moi. Et c'est japonais, et par contre, il y a une VF. C'est assez rare pour le dire. On continue, alors toujours sur Kickstarter, quand même évoquer la sortie de la campagne de The Walking Dead Universe, The Role-Playing Game, donc le jeu de rôle de The Walking Dead, par Free League, incontournable Free League, qui sont en train de prendre toutes les licences du monde, parce qu'ils s'occupent déjà de Alien, ils avaient fait Seigneur des Anneaux, Anneau unique, ouais. Anneau unique, voilà, Tales from the Loop. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Ils ont fait une grosse licence qu'ils ont fait il y a pas longtemps, j'ai oublié, mais c'était un truc énorme aussi en jeu, Blade Runner, bien là, Blade Runner évidemment. Donc bref, les mecs, ils sont en train de se tailler un catalogue de tarés. Donc là, c'est The Walking Dead, le jeu de rôle. Bon, bah oui, forcément, moi, je trouve ça logique. Hein. Franchement, il n'y a pas d'aberration pour moi. C'est vrai que le monde de Walking Dead est tout à fait exploitable en jeu de rôle. Donc voilà, et puis ça cartonne. Ils en sont déjà 4500 contributeurs. Vous le savez, on met pas les jeux de rôle dans le top 10, hein, on s'occupe que des jeux. Mais c'est un gros carton. Toujours sur Kickstarter, on va finir avec trois petits jeux de cartes. Donc il y en a un sur Kickstarter qui s'appelle Monster Hunter, qui n'a rien à voir avec les jeux dont on a parlé avant, ou le jeu vidéo. Hein. C'est tiré d'un comic book apparemment que je ne connais pas, de Ike Bob Jones, si je prononce bien. Donc c'est un mec qui sort d'un hôpital psychiatrique et qui combat des monstres, donc on ne sait pas trop si c'est dans sa tête ou pas. Donc je pense que au niveau comic book, je trouve que c'est plutôt une idée rigolote. Là c'est très simple, hein, il va falloir, c'est un jeu de cartes, vous allez devoir combattre des monstres, et à la fin, donc vous avez des adversaires évidemment, il faut combattre le plus de monstres possible pour avoir des points, et à la fin, la petite particularité, c'est que vous avez un dernier combat, vous n'avez plus qu'une seule main, et le pouvoir de vos cartes va dépendre du nombre de monstres que vous avez tout au cours du jeu. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. On continue cette fois sur Ulule, avec un petit jeu plutôt familial, voire jeunesse, qui s'appelle Mycelium. Là, c'est pareil, c'est un jeu d'affrontement, mais un jeu d'affrontement mignon avec des chiffres. Ce sont des petits peuples de la forêt, des petits peuples imaginaires de la forêt, qui vont se combattre à coups de chiffres, et donc c'est du combo de cartes. Voilà, c'est accessible pour les enfants, pour jouer le dimanche avec ses enfants, tranquille, après le déjeuner familial. C'est parfait, donc ça c'est sur Ulule. Ils en sont à 106 contributions, ils sont à 70% de financement, et il reste un mois, donc voilà. Et puis on va finir sur GameFound, et c'est moi qui vais arrêter de parler parce que j'en peux plus. Hein. Vas-y, c'est à ton tour. Ouais, du coup, ça va être The Hunt, donc c'est un jeu de cartes, enfin d'affrontement, hein, pour deux joueurs. L'un va jouer à la marine anglaise pendant que l'autre va jouer à la marine allemande. La Royal Donc, Navy. voilà. Donc il va falloir s'affronter à base de cartes avec différents effets, etc. Donc c'est un jeu qui est extrêmement asymétrique. Et tout ça autour d'un plateau sur lequel vous allez vous déplacer, faire des points un peu stratégiques. Donc il y a le jeu de cartes, mais il y a aussi un petit peu un jeu de positionnement. Ça me rappelle un petit peu de très très loin, ce qui avait pu être fait dans le jeu Watergate. Voilà, ça reste un jeu d'affrontement de cartes, mais qui vont avoir une influence sur le plateau qui est au centre. Voilà, on a un design qui est plutôt bande dessinée. Ça Ouais, me fait j'aime bien, encore moi. penser à du Jacobs, tu vois, un peu Oui, Blake et Mortimer. la marque jaune. Ouais, il y a un petit peu de ça, voilà. Ouais, ça fait très franco-belge. Voilà, donc c'est un petit jeu un peu, voilà, pareil, qui paye pas de mine, hein, qui est quand même relativement simple, mais qui fait... Et qui fait quand même 930 contributeurs. Hein. Exactement, Ouais. c'est pas mal. Et après toutes ces nouveautés foisonnantes, on arrive à nos 3 premiers du classement de la semaine.
Troisième position, eh bien c'est sur Bakerit que ça se passe, c'est Sentinels of the Multiverse. 327 000 $ pour 3944 contributeurs. Et il reste à 20 jours, Swan. 20 jours, mais c'est le retour des campagnes longues, hein, les mecs. Hein. Ouais. Il s'était calmé, là c'est reparti. Hein. Bref, donc ça fait 3 fois qu'on en parle. Jeu de cartes de super-héros, mais super-héros totalement inventé, hein, qui est une licence à eux, qu'ils exploitent depuis des années via jeu de rôle, jeu de cartes. Et j'ai déjà dit que j'avais très envie d'y jouer parce que ça avait l'air cool. En deuxième position, c'est An Edge Contrived, donc qui a gagné une place par rapport à la semaine dernière. Bon, écoute, il reste 6 jours, il aura fait une très belle campagne. C'est marrant parce qu'en parallèle, il y avait la même semaine, je crois, qui est sortie, il y avait Candle Bria, le truc c'est avec les bougies là. Et c'est marrant parce que c'est deux univers fantastiques, un peu bizarroïdes, très colorés. Et il y en a un qui a pas du tout marché et celui-là cartonne. Donc on va comprendre pourquoi. Est-ce que c'est dû à son matériel qui est assez innovant, assez gai, comment dire, assez rigolo. Je ne sais pas. Ou c'est Après, le il y a la système de jeu direction qui a- artistique aussi. Voilà, Hein. Je peut-être. pense que la direction artistique, elle est sur celle-ci, elle est vraiment. C'est vraiment très très bien fait. Hein. Je Oui, trouve oui, que- ah bah ça c'est clair. 361 000 €, 3975 contributeurs. Et enfin, directement premier Mhm. de ce Kick Parade. Donc c'est un succès foudroyant. C'est Townsfolk Tussle. Eh Et ouais. tu sais, moi je suis un peu ému. Ah. Je suis un peu ému. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Et ben, figure-toi que dans la toute première émission de Kick Parade dont on avait parlé, Townsfall Tussles en faisait partie. C'est vrai. Voilà. C'était un des premiers jeux, d'ailleurs je m'en rappelle très bien parce que sur la première émission on devait se roder un petit peu, on arrivait en plein milieu des campagnes, on n'avait pas encore tout à fait trouvé notre rythme de croisière, mais je me rappelle que ce jeu déjà à l'époque m'avait fait de l'œil. Il est magnifique. Et du coup je ne l'avais pas oublié, et le revoici. Le revoici. Avec 2 nouvelles extensions et une seconde édition. Hein. Il y a un reprint Ouais. du jeu. Ils ont un peu repensé le jeu. Donc c'est un jeu à la direction artistique à tomber par terre. Alors surtout si vous êtes fan des cartoons années 30, années 40. Ouais, ça fait très frère Fletcher, je trouve, dans l'ensemble, Ouais, enfin, ouais. dans l'ambiance, quoi. Il y a un côté, Et il y avait ce jeu vidéo qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ça. Je me Oui. rappelle plus comment il Ouais. s'appelle. euh, Enfin, vous c'est- voyez alors, peut-être comment ça... C'est un jeu vidéo qui fait vieux cartoon comme ça, pareil. oui, le nom va me revenir. Et donc c'est le même look hein, sur ce jeu de société. Cuphead, c'est ça le nom. Ah du oui, jeu. c'est ça. Cuphead, ouais. Et c'est les figurines sont génialissimes. Enfin, t'as même envie de les foutre sur ta bibliothèque tellement elles sont belles, quoi. C'est que du personnage complètement excentrique, arrondi. C'est magnifique. Bon, je sais pas ce que vaut le jeu. En fait, il a eu des retours un peu, on va dire, un petit peu mitigés. Hmm. Globalement, en fait, donc il faut savoir, c'est du boss rush, en fait. Vous allez collaborer Ouais. pour aller affronter des boss, chacun vient avec ses spécificités, etc. Au début, vous devez aller vous stuffer en ville, vous devez trouver des trucs, aller affronter le boss, apprendre de vos erreurs, aller choper du meilleur stuff, etc., etc. Donc voilà, il y a un côté phase de préparation, plus phase d'affrontement derrière, avec évidemment des modifications de terrain, etc., qu'on va rajouter sur des tuiles, avec une notion de déplacement, d'attaque de zone, etc. Et en fait, les retours qui ont été sur le jeu, c'est que, bon, bah, esthétiquement, rien à redire, au niveau du gameplay, ça marche bien, mais le jeu traînait un petit peu en longueur, avait un petit peu tendance à tourner en rond, et qu'en fait sur les fins de partie, ça avait tendance à tirer un peu sur la corde, et les joueurs avaient un petit peu tendance à lâcher. Et en fait, il y a une de ces des deux extensions qui est proposée aujourd'hui, et en fait qui propose en fait une version de manière en fait à écourter les parties, à alléger, à redynamiser un peu plus ce jeu en fait. D'accord. C'est un peu une version corrective. D'un côté, il y a aussi des jeux quand même beaucoup en fait prendre ce temps-là. Donc l'idée c'est de dire on va pas sacrifier aussi des éléments qui peuvent plaire, mais en fait on va faire une extension pour celles et ceux en fait qui souhaiteraient garder en fait toute l'ambiance, tout l'univers, etc. Mais dans des parties Plus courte. beaucoup plus incisives, Ah ouais, beaucoup c'est plus pas con, hein. dynamiques. C'est Voilà. pas con. En tout cas, il est first de chez First, hein, ce jeu. Hein. Il a déjà un demi-million d'euros. Hein. 4500 contributeurs, hein. Il reste 20 jours.
Je crois qu'il a beaucoup plus cartonné que le premier, on est d'accord. Ah oui, 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 Ouais, donc il y a complètement, vraiment eu complètement. beaucoup de nouveaux joueurs depuis, hein. Après, on disait qu'il y avait eu, enfin, moins bien marché. Enfin, en fait, on va dire qu'il a eu un démarrage plus fort que le premier, hein, parce que le premier avait quand même fini à 6000 contributeurs. Ouais. Mais bon, là, il reste quand même Ouais, 21 jours, on en 20 est jours, déjà à hein. 4000. Ouais, ouais. On a oublié de parler évidemment de l'extension principale, Oui, hein, qui pardon. vient rajouter des nouveaux boss, Mm. des nouveaux personnages, Bah, c'est une nouvelle rajouter aventure, quoi. aussi un système de classe qu'il n'y avait pas dans les anciens. Donc en fait, Mm. maintenant, votre personnage, vous allez pouvoir lui rajouter une classe qui va rajouter des compétences spécifiques. Et puis ensuite, bah, les sempiternels, des nouvelles cartes, des nouveaux trucs pour en fait rajouter du dynamisme avec une idée effectivement de boss qui vont avoir encore plus d'incidence sur le terrain. La possibilité en fait d'apprendre des trucs pour pouvoir tirer avantage du terrain, apprendre à sauter par-dessus les Mm. rivières, etc. pour venir empêcher l'attaque d'un boss sur un partenaire, etc. Donc c'est très pensé à coopération. Il me semble aussi qu'il y a un mode solo qui arrive avec cette campagne et une espèce de mode entre guillemets aventure avec un livret sur lequel en fait, Oui, vous il y allez a il y a pouvoir des suivre des stickers à trucs, mettre. Ouais, coller ouais. des petits stickers, etc. Vous allez aussi pouvoir combiner des objets pour en créer un troisième, etc. Donc c'est typiquement, il y a d'un côté un truc qui vise à dynamiser le jeu et d'un autre côté une extension qui est là aussi pour, Pour les joueurs on va dire, hardcore. aller plus loin Mm. en fait dans ce que proposait le jeu à la base. Donc clairement c'est une campagne qui a tout son sens aujourd'hui et pour le coup il s'est quand même passé à peu près 106 semaines entre les deux campagnes, puisqu'il suffit juste de compter les geek parades, et donc on voit qu'ils ont quand même bien pris le temps de développer leur jeu, ce qui est aussi plutôt rassurant. Ouais, non, c'est une belle page. Je comprends totalement qu'on peut être fan du jeu. Je trouve ça très séduisant. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis. Bon week-end, Swan. Bah merci, à vous aussi, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Un pouce si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche, comme disent les bons youtubeurs. Voilà, allez, ciao, jouez bien. Salut tout le monde.